Bonjour à tous, bienvenue au mois de la branche, le mois du bâton. Le Chodesh Shvat, le mois du bâton, parce que le mois de la branche, parce que Shvat, en hébreu, ça veut dire branche. Comme qu'il y a les Shvatim, les tribus, les fils de Yaakov, c'est les Shvatim, c'est du mot branche, Shevet. Et pourquoi branche? Qu'est-ce qui est spécial dans la branche? Et pourquoi ça ne sera pas le mois du fruit, le mois de la fleur? Encore 2 semaines, on a l'amandier, même il a peut-être commencé à fleurir déjà maintenant. Pourquoi ce mois-ci on doit parler sur la branche et pas sur la fleur qui sort déjà et pas sur le fruit? Parce qu'il y a une vision spéciale. Quand on a des problèmes, on voit la branche sans rien, sans fruits, sans fleurs, sans rien. Il fait froid, c'est l'hiver, il n'y a même pas de feuilles et c'est désespérant. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette branche? C'est censé être un moyen, mais on ne voit pas le but. Il y a la branche comme ça, désespérante. Des fois, c'est dans nos enfants que ça marche pas comme on veut. Nos affaires, nos familles, je ne sais pas. On se sent comme en hiver, la branche sans espoir. Mais en fait, on doit avoir la patience. Parce que si on attend un peu, il y a le fruit qui sort, la fleur et le fruit. L'amandier en hébreu, il s'appelle shkedia. Shkedia, ça vient du mot shaked, shoked. Quelqu'un qui insiste, il étudie, il travaille, chaque jour, chaque heure, il n'arrête pas. Ça, c'est la shkida. Le mot shaked vient du mot shkida. Et il y a un processus intérieur qui se passe. On ne le voit pas, on doit avoir la patience. Si on n'aura pas la patience, on enlève cette branche, on la coupe, on coupe cet arbre, c'est fini, il est mort. Il faut recommencer. Mais on doit un peu attendre. Il y a quelque chose à l'intérieur qui marche. Il prend de la pluie, il prend tout ce que vous voulez, de l'argent, du manger. Il n'arrête pas d'avaler et il n'y a rien qui sort. Mais à la fin, il y a quelque chose qui sortira. Il faut la patience. Il y a une shkida. Il y a quelqu'un qui travaille très dur. Et en fait, cette vision-là, c'est la vision du Kodesh, du côté saint de la réalité. Parce que le bâton, on le rencontre dans la paracha aussi. Il y a le bâton de Moshe Rabbeinu qui fait tout ce qu'il fait avec le bâton. Et ce bâton-là, il était créé au moment que le monde était créé, avant Shabbat. On ne va pas expliquer pourquoi maintenant avant Shabbat, mais il était déjà écrit avant Shabbat. Pendant toute l'histoire, il existe déjà. Pourquoi c'est important? Ça veut dire que cette force qui agit dans le monde et qui va agir en Égypte, elle commence à se construire, elle commence à agir dans l'intérieur de la réalité des gens, dans leur cœur, dans leur conscience, déjà au commencement du monde. Mais ça prend du temps. Et c'est pour ça que le bâton, la branche de Moshe, le maté de Moshe, il était déjà né avant. Le maté des Égyptiens, des magiciens, ils ont pris d'un arbre, je ne sais pas. C'est rien. Mais nous, on prend du commencement les forces et on attend. Il y a la shkida. Et c'est pour ça que le mot shkida, c'est la lettre du mot kodesh. Kodesh, c'est kadosh, c'est saint. Et le kodesh, c'est le processus qui travaille à l'intérieur des choses. Et c'est ça qu'on a dans cette paracha. On arrive à la fin du processus. Les bâtons commencent à fleurir. La shkedia commence à arriver. Les fleurs commencent à arriver. Et c'est comme ça que cette vision, cet espoir, qu'on arrange le chet, le péché d'Adam Arishon. Parce que lui, il a vu le fruit. Et s'il ne mangeait pas, on sentait le goût du fruit dans le tronc d'arbre, dans le bâton, dans la branche. Mais c'est tout s'est fermé. Quand on est devenu superficiel, on n'arrive plus à voir dans le moyen le but. Mais là, Chodesh Shvat, on nous enseigne que dans le moyen, dans le bâton, dans ce qui sort de l'arbre, tout ça, il y a quelque chose qui travaille. Dans cette branche, il y a quelque chose qui travaille. Il faut attendre. Et à la fin, ça marche. Et à la fin, il y a quelque chose qui sort. Le Kodesh, c'est le fruit de la Shkida. À la fin, ça marche. C'est né du commencement. Et cette vision nous enseigne qu'on peut comprendre une phrase que Shlomo aurait dit Choser Shivto Sonemno. Celui-là qui n'a pas la vision de, si vous voulez, taper ou punir, c'est moins dangereux. Choser Shivto, il économise le chevet, le bâton, il déteste son fils. Parce qu'il faut des fois le mettre à la place. C'est vrai aussi. Mais on peut dire autrement. Choser Shivto, c'est celui qui économise, qui refuse la vision de Chodesh Shvat. Choser Shivto.
du mot Shvat, là, il déteste son fils. Il n'est pas d'accord de voir l'intérieur, le processus. Et en fait, à la fin, il y a quelque chose qui sortira dans nous-mêmes, dans notre fils, dans notre réalité, dans notre peuple, dans notre histoire. Il faut travailler, il faut l'ishkod, et le kodesh, à la fin, il fait son chemin. Alors, Choser Shivto, sonne bno. Celui qui économise cette vision, il déteste son fils, il déteste ses descendants et tout ce qu'il fait. Il n'y croit pas à l'intérieur qui travaille. Alors, Bezrat Hashem, on trouve maintenant l'intérieur dans ce mois. Encore quelques jours, peut-être chez vous ça a fleuri, le Shakel, la Shkedia commence à fleurir, et Am Israël, avec le bâton de Moshe Rabbeinu, avec la branche, il arrive à sortir aussi, parce que du commencement du monde, il commence à travailler, et là on commence à fleurir, on commence à sortir l'Égypte, et le printemps commence à Pessah, pas maintenant, mais l'histoire c'est comme ça, la fleur commence à sortir grâce à la branche qu'il y avait avant. Shabbat Shalom.